Arthur Levaillant, 31 ans, navigateur Rochelet et très heureux de l'être. Donc, Julien Pulvé, 33 ans, skipper du Figaro Beneteau 3 Team Vendée Formation. Je viens de la voile légère, donc compétition sur des rivers, j'ai appris la voile comme ça. Et voilà, ça fait maintenant quelques années que je suis professionnel de la course au large à la voile en solitaire. Le nouveau bateau, il est comment? Est-ce que tu peux en quelques qualificatifs nous le définir? Alors il fait environ 10 mètres de long, il a la particularité c'est qu'il a des foils et c'est un bateau qui est assez puissant, qui va vite aux allures portantes et qui est assez fun à naviguer. Il n'est pas trop dur? Ah si, il est dur, ça c'est sûr. Il est hyper spartiate, c'est un bateau qui demande d'être très attentif au réglage parce qu'il n'avance pas tout seul. Et le gros enjeu de cette solitaire du Figaro, ça va être d'être à fond tout le temps et de pouvoir avoir des laps de temps de sommeil très réduits pour être sur le bateau et le faire avancer vite. Le nouveau Figaro Beneteau 3 est un bateau moderne, bien plus moderne que son prédécesseur, équipé donc de foils qui sont ces ailerons en fait qu'on plonge dans l'eau pour faire accélérer le bateau. C'est un bateau relativement simple mais à la fois sophistiqué. C'est des bateaux qui sont difficiles à faire avancer en permanence à 100% en solitaire, mais c'est un bateau performant et agréable. Parmi les anciens vainqueurs, quels sont ceux qui t'ont le plus impressionné dans la prise en main du bateau? Alors pour l'instant, celui en tout cas qui m'a le plus impressionné, c'est pas un ancien vainqueur, mais c'est Loïc Perron, que j'ai trouvé assez incroyable pour 60 ans d'être aussi à ce niveau-là et au top niveau. Voilà, il est impressionnant ce bonhomme. Et à côté de ça, il y a un gars comme voilà, des personnes comme Armel Lecléache ou Yann Eliès sont toujours aussi impressionnantes. Parmi ces skippers, il y a des grands noms. Je pense tout de suite à Armel Lecléache, évidemment. Yann Eliès qui fait partie des triples vainqueurs aussi d'édition. Il y a des gens comme ça qui sont costauds, comme on dit. Et puis on a effectivement Loïc Perron m'a agréablement aussi surpris sur la maître coque. Voilà, on a un plateau incroyable, des gens vraiment compétents. Moi je suis vraiment très heureux d'avoir la chance de prendre le départ de la solitaire Hugo le Figaro cette année parmi ces stars de la voile. C'est génial quoi. Chez les jeunes, la jeune génération, tu fais partie, quels sont ceux qui t'ont le plus impressionné? Oh, il n'y a pas grand monde qui m'a impressionné. Non, on est à peu près tous au même niveau. Ça va jouer à pas grand chose. Il y a plein de petits jeunes, plus jeunes que moi d'ailleurs, qui sont des grands champions et qui sont là pour la gagne. Moi, je suis là aussi pour jouer dans le top 10. Donc ça va être une course incroyable et j'ai pas trop de. Personne m'impressionne. Ça va jouer à rien. Donc hâte d'y être. Une compte sympathique cette année que j'ai faite au sein du team Vendée Formation, c'est Achille Nebou. Qui a commencé la saison aux côtés de Xavier Macaire, qui est un bon ami aussi, qui fait partie des favoris. Et Achille, en tant que bisu, a fait un bon début de saison. On s'est beaucoup entraîné ensemble à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et je pense qu'il fait partie des espoirs de la suite, en tout cas pour la solitaire Hugo le Figaro 2019. Ouais. Quels sont tes espoirs pour la course en termes de classement? J'y pense pas trop. Je vais essayer de faire une belle trajectoire, de raconter une belle histoire, d'être serein sur le bateau, de me sentir bien et puis je vais tout donner et on verra bien. J'ai fait une première participation à la solitaire Hugo le Figaro en 2017, donc en tant que bisu. Et cette année c'est ma deuxième participation, donc plus en tant que bisu, et j'aimerais rentrer dans les 10 premiers, sachant qu'en 2017 j'avais terminé 11e. Donc voilà, ce serait une belle récompense sur ce nouveau bateau vu le plateau de cette année. Ouais. Les Jeux Olympiques de 2024 vont comporter une épreuve de course au large en mixte, sûrement avec ce bateau-là. Est-ce que ça t'intéresse et à quel point? J'ai toujours rêvé des Jeux Olympiques. Tu sais, moi j'ai fait une préparation en planche à voile. Et donc c'est une compétition que je rêve de faire un jour. Avec une femme c'est encore mieux parce que on apprend plein de choses de la jante féminine. Et donc ouais, peut-être pourquoi pas, ouais, carrément. C'est une très bonne question, on y réfléchit, c'est encore un petit peu entre guillemets lointain. J'avoue qu'actuellement on est vraiment concentré sur l'objectif de demain qui est la solitaire Hugo le Figaro. Mais effectivement on a ça dans les tuyaux un petit peu, on y réfléchit et on essaie de s'y préparer. C'est un défi et un projet vraiment intéressant. Je pense que sportivement et humainement ça va être vraiment complet. Et voilà, donc on y réfléchit mais pour l'instant rien de définitif.